parler de la douleur de l'enfantement. Amen. Et rappelez-vous, dimanche, je vous ai lu une citation où nous avons vu que Dieu, dans tout ce qu'il a fait, dans ce qu'il a créé l'homme, il a créé l'homme pour que l'homme dépend entièrement de Dieu. Amen. Amen. Que l'homme n'a pas été créé pour se débrouiller. L'homme n'a pas été créé pour que quand il y a un problème, il commence lui-même à se débrouiller. Non. Dieu a créé l'homme pour que, pour tous les besoins de l'homme, amen, quand quelque chose ne va pas, quand quelque chose ne marche pas, quand il y a quelques difficultés qui arrivent, que l'homme tourne ses regards vers Dieu. Amen. Tous les besoins de l'homme, nous les trouvons entre les mains de Dieu. C'est quand nous essayons de nous débrouiller par nous-mêmes, amen, quand nous essayons de chercher par notre intelligence, voilà pourquoi nous échouons. Et la Bible montre que c'est comme la femme. La femme a été créée comme aide de l'homme, amen, et pour que tous les besoins de la femme, n'est-ce pas, se tournent vers qui? Vers l'homme. Amen. Tous les besoins de la femme naturelle, la femme naturelle. Or, la femme naturelle que vous êtes représente quoi? Une église. Or, l'église, c'est quoi? C'est le corps de Christ. Amen. C'est ce corps de Christ. Et le corps de Christ, Jésus-Christ, la parole étant l'époux, amen, qui est notre mari. Donc, tous nos besoins aussi de l'église, nous devons les trouver entre les mains de qui? De Jésus. La parole. Ça veut dire que, pour tout problème, pour chaque chose qui nous arrive, la réponse, nous la trouvons auprès de notre mari. Et le mari, c'est qui? C'est la parole. Dites amen à ça? Et le prophète de notre jour de dit que Dieu nous a donné tous les conseils. Amen. Amen. Tout ce que nous avons besoin sur cette terre, nous le retrouvons dans la parole de Dieu. Ah, c'est vrai. Quand nous souffrons, quand nous avons des problèmes, c'est parce que la plupart du temps, nous, on ne veut pas se fier à cette parole. Nous essayons de faire, de chercher, de se débrouiller par nous-mêmes. Dites amen à ça. Amen. Mais pourtant, Dieu a tout fait. Dieu a tout donné. Alors ce matin, nous allons parler donc de la douleur de l'enfant. Mon frère Branham lui-même s'est exclamé en disant, ça sonne mauvais, n'est-ce pas, de parler de l'enfantement dans l'église. On va en parler encore quoi, c'est cela. Il dit, mais pourtant c'est dans la Bible. Dites amen à ça. Amen. Quand le prophète dit A, nous disons A. C'est ce que Jésus avait dit. Qu'on ne peut pas ajouter à cette parole, ni retrancher à cette parole. Et nous, on ne peut pas améliorer. Amen. Vous dites amen à ça? Amen. Non, ça, nous sommes dans le monde moderne, les gens vont trouver comment. Non, nous disons ce que la parole de Dieu dit. Amen. Amen. Et les gens meurent à cause de ces choses. Parce qu'ils disent, non, ici, je vais un peu camoufler, l'arranger un peu. On n'arrange pas la parole de Dieu. Amen. Dieu a dit ne changer rien, ne toucher à rien. Dites, et le prophète est venu et dit, répétez que ce que disent le banc. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Il dit, ça c'est la première chose. Il dit, voyez, ça peut sonner mauvais pour quelqu'un qui entend. On parle de la douleur, de l'enfantement. Dans l'église, oui, c'est dans la Bible. Amen. Il y a encore des choses. Parce que si la chose c'est A, vous appelez ça B, vous ne trouverez jamais une bonne réponse. Amen. Je disais à quelqu'un l'autre jour, je crois le vendredi ici, quand vous vous présentez devant le médecin, vous dites, j'ai mal à la tête, le médecin ne peut vous donner que des traitements pour vous soigner la tête. Est-ce que c'est vrai? Amen. Parce qu'il va vous soigner en fonction de ce que vous lui déclarez. Si vous avez mal au pied et que vous dites que j'ai mal à la tête, eh bien, votre mal de pied restera.
Parce que vous n'avez pas dit la chose juste. Amen. Donc, devant Dieu c'est pareil. Et la parole de Dieu c'est pareil. Nous n'avons pas amélioré, nous n'avons pas changé, nous n'avons pas ajouté. Parce que la Bible dit que nous devons dire tel qu'elle est. Et dit, frère Branham dit ici que ce message ici, quand on parle de... Donc vous voyez la femme, je viens de le dire ici. La femme typifie l'église. Vous savez ça? Quand nous parlons de... Pour comprendre les choses surnaturelles, il faut voir ce qui se passe dans le naturel. Dieu est dans sa nature. Dites amen à ça? Amen. Frère Branham dit ici, je crois que c'est Jésus qui parlait ici à ses disciples. Il dit, vous serez dans la tristesse. Parce que Jésus les a annoncé qu'ils devaient quitter, qu'ils devaient partir. Amen. Amen. Et il a dit, vous serez dans la tristesse. Mais votre tristesse se changera en joie. Amen. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Vous ne pouvez pas arriver à obtenir quelque chose qui vous donne la joie si vous n'avez fait aucun effort. Il t'amène à ça. Amen. Vous ne pouvez pas vous... Vous savez, le monde dit que le mal bien acquis ne profite à rien. Parce qu'il n'a pas souffert pour ça. Amen. Quand vous avez quelque chose, que vous avez mis votre corps, votre esprit à acquérir quelque chose là, vous devenez jaloux de la chose que vous avez acquis avec cette force-là. Parce que vous avez dépensé de l'énergie. Il t'amène à ça? Amen. C'est ce que Jésus est en train de dire à ses disciples. Et pour une juste cause. Vous serez dans la tristesse. Mais votre tristesse se changera en joie. Il parlait à ses disciples ici. C'est ce que la naissance du christianisme commençait à se faire jour. C'était les douleurs de l'enfant. C'était le commencement de quelque chose qui devait commencer. L'église a commencé à la Pentecôte. Amen. Amen. Parce que Dieu, comme je le disais l'autre jour, comme vous le connaissez dans la parole de Dieu, Dieu s'est adressé d'abord. Il avait choisi un peuple qu'il appelait le peuple juif. Vous savez ça? Amen. Donc, nous autres, nous sommes des nations. Nous étions considérés comme des païens. Amen. Amen. Mais ce peuple juif, Dieu qui est esprit, Dieu qu'on ne peut pas voir avec ses yeux, pour parler à ces peuples-là, Dieu devait utiliser un homme. Amen. Et cet homme-là, on l'a appelé qui? Prophète. Il t'amène à ça? Amen. Il devrait venir pour parler à ces hommes-là au travers d'un homme, celui que nous appelons un prophète. Le prophète, ce n'est pas le prophète, le petit prophète qui sort dans des églises, qui s'élève et qui donne un message. Ici, on parle du prophète majeur. Amen. Que Dieu envoie dans chaque âge. Rappelez-vous que Dieu a se présenté devant Israël. Il s'est présenté aussi en étapes, c'est-à-dire au travers des périodes. C'est ce que nous appelons âge de l'Église. C'est dans la Bible. Apocalypse chapitre 3. Il t'amène à ça. Et dans chaque âge-là, Dieu a envoyé un homme. En fait, c'est Dieu lui-même qui venait et qui parlait au travers de cet homme, amen, que nous appelons le prophète. Amen. Jésus était aussi un prophète. Amen. Vous savez cela, n'est-ce pas? Jésus a joué aussi ce rôle de prophète. Que Dieu, le Père, qui est l'Esprit, qui a créé ce corps que nous appelons Jésus, et le Père a habité dans le corps de Jésus pour accomplir la mission sur cette terre, pour te racheter, toi et moi qui étions perdus. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Donc, dans chaque âge, Dieu venait au travail. Donc, le prophète, c'est la bouche de qui? De Dieu. Amen. Donc, quand Dieu envoie Moïse, les hommes voient Moïse, mais en fait, c'était Dieu dans Moïse. Amen. Amen. Et tout enfant de Dieu, tout fils qui était prédestiné, comme nous l'avons vu l'autre jour, qui était prédestiné pour la vie,
devaient croire à Moïse. Est-ce que vous dites avec ça? Amen. Ils étaient préparés à accepter cette parole-là, à croire à ces prophètes de leur jour. Dire non à Moïse, c'est dire non à qui? À Dieu. Vous allez dire non, moi je n'ai pas vu Dieu. Non, c'est Dieu qui parle au travers de qui? De Moïse. Et c'est pareil avec Abraham. Et c'est pareil avec Paul. Mais quand il vient aux nations, notre premier prophète c'était Paul. Dites avec ça? C'est lui que Dieu envoie aux nations. Et la Bible montre que Dieu lui-même avait aveuglé Israël pour que nous, des nations, nous puissions avoir l'occasion d'entrer. Mais quand il parle avec nous, il fait la même chose comme il a parlé avec les Juifs. Il nous parle aussi en période, c'est-à-dire au travers des âges. Tu t'appelles ça? Les premiers prophètes c'était Paul. Et c'était le début, la naissance de l'église. Parce que l'église est née à la Pentecôte. Tu t'appelles ça? C'est ce jour-là que l'église a commencé. Et Jésus parlait maintenant à ses disciples en fonction de cette étape-là. De leur dire, Frère Branham dit, c'était donc le début du christianisme qui commençait à se faire jour. Il faut que l'ancien meure afin que le nouveau naisse. Il faut que tout ce qui donne naissance éprouve de douleur, de la détresse. Amen. Amen. Donc, demandez aux mamans, parce que toutes les mamans ne sont pas, toutes les femmes ne sont pas des mamans. Savez-vous cela? Donc, tu peux être une femme et tu n'es pas une maman. Donc, il y a quelque chose qui t'échappe. Est-ce que c'est vrai? Oui. Donc, tu es une femme, mais tu n'as jamais senti les douleurs de l'enfantement. Et tu ne connais rien par rapport à ça. Alors, pour comprendre la douleur, il faut demander à ces mamans-là qui ont déjà enfanté. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est eux qui savent c'est quoi les douleurs de l'enfant. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, voyez-vous, quand il y a naissance, vous ne pouvez pas avoir, vous ne pouvez pas mettre au monde sans passer, sans douleur. Dites amen à ça. Amen. Ça n'existe pas. C'est pourquoi nous disons, le prophète disait que la Bible dit que la femme doit accoucher avec douleur. Quand vous allez dans les hôpitaux et qu'on va vous donner des péridurales pour anéantir la douleur, eh bien vous êtes en dehors de la parole de quoi? De Dieu. Les gens disent, mais non, ça fait trop mal. Il faut même peur même aux jeunes qui n'ont pas encore accouché. Non, il faut prendre les péridurales, il faut prendre ceci, il faut prendre cela. Mais Dieu a dit qu'il faut accoucher avec douleur. Nous allons comprendre pourquoi. Parce que cette maman-là, c'est quoi vous voyez que il y a des fois, cet enfant-là, peu importe ce qu'il est, même si c'est un handicapé, mais pour la maman, toucher à cet enfant-là, c'est toucher à son cœur. C'est quoi qui fait ça? C'est les douleurs de l'enfantement qui a enfanté cet enfant. Qui fait que cet enfant ait raison ou tort. La plupart des mamans donnent toujours les raisons à qui? À leurs enfants. C'est un instinct naturel. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ce qui fait qu'elles se souviennent toujours de ces jours. Vous ne pouvez pas avoir cet enfant sans passer par la douleur. Dites amen à ça. C'est pourquoi nous, les croyants, vous ne pouvez, vous chrétiens, n'allez pas prendre de péridurale. Dites à Dieu, Dieu aide-moi à accomplir ta parole. Amen. Dites amen à sa sœur. Amen. Dieu t'aidera. Tu vas accoucher. Et tu ne mourras pas. Amen. Amen. Tu ne vas pas mourir, sœur. Parce que les infirmiers viendront là pour te dire, non, il faut qu'on te mette ceci, on te mette ceci, il faut prendre un petit truc gros comme ça, les aiguilles là. On va te piquer là sur le dos. Il y a des sœurs qui ont mal de dos jusqu'à aujourd'hui. À cause de ça.
Parce que vous ne voulez pas accomplir la parole de Dieu. Cela ne vient pas de l'homme. C'est à cause du péché. Dites amen à ça. Amen. Quand la femme a succombé aux paroles du serpent, dites amen à ça. Dieu a dit, amen. D'abord le serpent. Parce que tu as fait ça. Tu vas ramper. Dites amen à ça. Et le serpent rampe. Jusqu'à aujourd'hui. Le serpent avant ne rampait pas. La Bible nous montre. Et la parole de Dieu nous montre. Et les scientifiques aujourd'hui, ils ont prouvé que le premier serpent ne rampait pas. Il marchait. Ils ont découvert qu'il avait un bassin. Un serpent. C'était un animal. La Bible dit que c'était un animal. Il a dit alors, à cause de ça, tu vas faire quoi? Tu vas ramper. C'est dans la Bible. Il t'amène à ça. Parce que frère madame disait que si quelqu'un vous dit quelque chose qui n'est pas dans la Bible, hein, vous devez faire attention à ça. Parce que Dieu, c'est la parole. Amen. Il dit alors tu vas ramper. Il dit alors, comme tu as suivi la voix de ta femme, vous t'amène à ça? Amen. Il y a des fois, ça arrive. Comme tu as suivi la voix de ta femme, maintenant, la terre va te produire quoi? Des ronces et des épis. Donc Dieu n'a jamais maudit l'homme. Non. Pourquoi il ne pouvait pas maudire l'homme? Parce que c'était une partie de lui-même. Il ne pouvait pas se maudire lui-même. Il a maudit alors quoi? La terre. Et la terre sera maudite à cause de toi. C'est à la sueur. Amen. Que tu mangeras ton pain. Voilà pourquoi l'homme doit travailler pour manger. Paul est venu encore ajouter ça. Il dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Ah, c'est grave. Hein? Il y a des fois combien des hommes qui dorment toute la journée attendant le CPS. Mais c'est votre devoir de travailler. C'est à l'homme de travailler. De prendre soin de sa maison. Amen. De nourrir sa maison. C'est à l'homme. Amen. C'est à l'homme. Ce n'est pas à la femme. Vous allez dire, mes frères, nos femmes travaillent. Oui. Madame nous a donné un exemple pour dire que, voyez, nous vivons ici. Nous avons des services. Nous vivons des services et tout ça. Il n'y a pas de champs à couper. Il n'y a pas de ceci ou de cela. Et si je travaille et que c'est que moi, l'homme, je gagne, ne suffit pas, ma femme peut m'aider. Dites amen à ça. Amen. Elle travaille pour m'aider. Mais ce n'est pas à la femme de prendre la charge de la maison. C'est à l'homme. Amen. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Amen. C'est l'homme à travailler. Et la femme à elle, on lui a dit, parce que tu as écouté la voix de notre mari, au lieu d'écouter la voix de ton mari, il y a beaucoup de femmes comme ça. Il écoute papa, il écoute maman, il écoute son oncle, il écoute je ne sais pas qui au village, mais il ne peut pas écouter la voix de son mari. Ça c'est grave. Il t'amène à ça, n'est-ce pas? Quand vous vivez dans la maison, papa n'est pas là, maman n'est pas là, les enfants, je ne sais pas, l'oncle, toutes ces choses-là. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas vivre chez nous. Mais le mariage, c'est entre le mari et la femme. La Bible nous dit simplement que le mariage doit être honoré de quoi? De tous. Mais cela ne veut pas dire que les autres vont venir diriger ma maison. Non. Tu peux dire amen à ça? Cela ne veut pas dire que mon père, mon oncle, je ne sais pas qui va venir diriger ma maison. Jamais. Quelqu'un peut dire amen à ça? Donc, elle a écouté la voix de quelqu'un, un autre mari, qui était le serpent. Dites amen à ça. Dans le psaume, on dit, une bonne femme, une bonne mère, garde les secrets de sa maison. Savez-vous cela? Une femme, un petit problème dans la maison, papa, maman, ici, ici. Cet foyer-là ne peut pas aller loin.
Amen. Bon, il y a aussi des hommes efféminés. Moi, un petit problème à la maison. Maman, ici, ma femme n'a pas préparé aujourd'hui. Papa, ici, ça ne va pas. Ça, c'est un efféminé. Quelqu'un peut dire amen à ça? Non? Tu es non? La seule personne que Dieu vous recommande, c'est ce que j'ai dit au début ici. Dieu a créé l'homme, il a créé que l'homme dépend de qui? L'homme dépend de qui? De Dieu. Mais Dieu est esprit. Mais Dieu a établi de l'ordre. Dites amen à ça? Dieu a établi des gens, donc des sacrificateurs, de pasteurs. Quand vous avez un problème dans votre maison, un chrétien né de nouveau, ce n'est pas à la police que ça se règle. Dites amen à ça? Ce n'est pas appeler papa et maman qui sont des païens, oncles qui sont des sorciers, que vous allez régler votre problème. Dites amen à ça? Non. C'est à l'église. Vous amenez votre problème devant votre pasteur. La Bible dit que ici, à la maison de Dieu, c'est la maison de quoi? Hein? De correction. Et aussi, c'est la maison du jugement. Le jugement commence où? Ici. Tel que nous sommes là, nous sommes en train de juger. Chaque cœur est en train d'attendre sa sentence. Sa sentence. Et ici à l'église, voir pas un frère spirituel, à moins que le pasteur nous le recommande. Pas une sœur spirituelle. Pas un maman pasteur. Dans la Bible, il n'y a pas de maman pasteur. Tu t'amènes à ça? Oh non, pas un maman diacre. Hein? À qui? Au pasteur. C'est pourquoi la Bible dit qu'un homme doit avoir une église. Pourquoi? Parce que vous dépendez de Dieu. Voilà pourquoi vous échouez. Parce que vous n'avez nulle part à aller. Dites amen à ça? Et vous avez des problèmes. On appelle la police, on appelle papa, on appelle maman, on appelle... Et quand ils viennent, ils vont encore vous embrouiller. Oh, les assistants sociaux. Un chrétien ne peut pas faire ça. Tu viens ton problème où? À ton pasteur. Amen. Voilà les problèmes que nous avons. Vous pensez que tu appelles ton père, tu appelles ta mère, tu appelles ton oncle, tu appelles, je ne sais pas, ton ami, surtout. C'est elle qui va, la première, à te dénoncer. Ah, chez elle à la maison là-bas, son mari il est comme ça, sa femme est comme ça. Qui fait ces choses-là dehors? C'est vous-même qui détruisez votre propre maison. Amen. Mais la femme sage, dites amen à ça, je réfléchis à ça. Pas n'importe comment. Et c'est comme ça que maintenant, Dieu dit à la femme, comme tu as fait ça, tu accoucheras avec douleur. Voilà pourquoi la femme accouche avec douleur. Est-ce qu'on dit amen à ça? C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi la femme doit accoucher avec douleur. Quand vous accouchez avec douleur, malgré la douleur, mais vous êtes dans la parole de Dieu. Dieu vous bénit encore plus. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit voilà comment les choses. Maintenant remarquez. C'est Jésus donc qui parlait de cela pour leur dire des choses qui devaient venir. Il faut que tout ce qui donne naissance éprouve des douleurs, de la détresse. Et ils allaient certainement ressentir la douleur de la détresse et de l'angoisse pour passer de la loi à la grâce. Dites amen à ça? Amen. Au paragraphe 44, il dit la naissance naturelle, normale, est le type de la naissance spirituelle. Vous me suivez? Amen. Retenez que Dieu est esprit. Mais pour comprendre l'esprit, nous voyons ce qui se passe dans le naturel. Vous êtes avec moi? Paragraphe 44. Et le type de la naissance spirituelle. Toutes les choses naturelles sont des types des choses spirituelles. Et nous constatons, si nous regardons ici sur le sol, et que nous voyons un arbre qui pousse sur la terre, il lutte pour rester en vie. Ça prouve qu'il y a quelque part
Un arbre qui ne meurt pas. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Vous savez, les arbres là que vous voyez, une plante, il combat pour vivre. Mais l'homme ne veut pas combattre. L'homme veut que tout le soit donné comme ça. Amen. Amen. L'homme veut que... Donc, je suis là, tout tombe. Mais Dieu ne forme jamais des paresseux. Dites Amen à ça? C'est au travers des épreuves, des difficultés, et des détresses que la vie ne peut sortir. Amen. C'est difficile à croire, c'est difficile à accepter cela, de toutes ces choses-là, mais c'est le moyen que Dieu a pourvu pour que tu viennes à maturité. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez? Il dit, voyez? Et nous constatons que vous voyez un arbre qui pousse sur la terre, mais il lutte pour rester en vie. Ça prouve qu'il y a quelque part un arbre qui ne meurt pas parce qu'il réclame quelque chose. Nous constatons que les gens, peu importe combien ils sont âgés, combien ils sont malades, quel que soit leurs états, ils réclament la vie à grands cris. Vous avez déjà constaté ça? Bon, si on dit quelqu'un veut mourir aujourd'hui. Amen. Je vous dis sincèrement, aujourd'hui là, même moi je ne lèverai pas ma main. Amen. Amen. Pourquoi? Nous souhaitons avoir la vie éternelle. En fait, ça veut dire quoi? Cet aspect-là, cet esprit-là, cette idée-là de vouloir toujours vivre, c'est parce que quelque part on ne meurt pas. Donnons une acclamation. Amen. Quand nous luttons pour vivre, pour rester en vie, c'est parce qu'il y a un endroit où les gens ne meurent pas. Est-ce que vous dites Amen? Mais nous sommes dans ces Lazare ici. Nous soufflons. Personne, même s'il est âgé, vous attendrez les gens 80 ans, mais il va encore aller à 90 ans. 90 ans, il va aller à 100 ans. 100 ans, il va aller encore plus. Dites Amen à ça. Malgré des souffrances, mais les gens ne veulent pas mourir. Pourquoi? Cela montre simplement qu'il y a un endroit où il n'y a que la vie. La vie éternelle. En fait, l'homme, quand Dieu l'a créé en tant que l'homme à l'image de Dieu, cet homme ne peut pas mourir. Dites Amen à ça. Il est esprit. L'esprit ne meurt pas. Amen. Il ne meurt pas. Il dit, voyez-vous, cela prouve simplement, chacun réclamera la vie à grand cri. Ça prouve qu'il y a une vie quelque part, où nous vivons pour toujours. Et remarquez comment c'est parfait. 46. Maintenant, je crois que c'est dans 1 Jean 5, 7, si je ne me trompe pas, qu'il est dit, il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Dites Amen à ça. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. La parole ou le Fils. Amen. Ou le Saint-Esprit. Et ces 3-là sont un. Je vais illustrer ça pour que vous compreniez. Dites Amen à ça. Le Père, la parole ou le Fils, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit. Dans les ciels, la Bible nous dit qu'ils sont un. Amen. Ça, c'est la divinité de Jésus-Christ. Je l'ai dit l'autre jour et nous disons tous les jours. Il n'y en a pas 3 dieux au ciel. Amen. Il n'y en a qu'un. Est-ce que vous croyez à ça? Il a dit à Israël, le premier peuple sur qui Dieu s'est manifesté, dit, écoute Israël, c'est commandements. Amen. Votre Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Et je ne permettrai pas un autre Dieu. Est-ce que vous dites Amen à ça? Un. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ce n'est pas 3 dieux. Le même Dieu, mais qui se manifeste dans
dans ces trois fonctions. Je suis le Père, parce que Père n'est pas mon nom. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis le Père, parce que j'ai des enfants que j'ai mis au monde, que j'ai engendrés. C'est une fonction par rapport à mes enfants. Amen. Mais je suis aussi fils. Parce qu'il y a un Père qui m'a aussi engendré. Mais je reste toujours la même personne. Dites amen à ça. Et c'est cela. Il dit, tout ça c'est un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce ne sont pas trois. Un. C'est dans 1 Jean 5. Vous êtes avec moi? Et je ne me trompe pas, vous voyez. S'il est dit, il y a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ces trois sont un. Il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre. Ce sont l'eau, le sang et l'esprit. Écoutez très bien ici. L'eau, le sang et l'esprit, n'est-ce pas? Amen. Mais la Bible dit que ces trois ici sur la terre ne sont pas un, mais ils sont d'accord. N'est-ce pas? Ils s'accordent, ils sont d'accord. Parce qu'ici, il y a trois choses. Mais là, il y a trois, mais un, qui forment un. Vous êtes avec moi? Maintenant, remarquez. Il dit ici, il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre. C'est l'eau, ce sont l'eau, le sang et l'esprit. Et ils sont d'accord. Maintenant, remarquez, les trois premiers sont un. Amen. Amen. Les trois premiers sont un. Les trois derniers sont terrestres et ils sont d'accord. Et vous ne pouvez pas avoir le Père sans le Fils. Amen. Dites amen à ça. Les gens disent non, moi je crois seulement au Père. Mais tu ne peux pas parce qu'ils ne sont pas séparés. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Oh non, moi je crois le Fils. Moi je crois le Fils. Mais ils ne sont pas séparés. Et tu ne peux pas avoir le Père sans le Fils. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Parce qu'ils sont un. Tu dis non, je vais prendre le pasteur. Mais je suis aussi Père. Dites amen à ça. Mais dans toutes ces fonctions, j'ai un nom. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et nous l'avons vu dans la Bible, et partout vous pouvez lire dans la Bible, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il a un nom. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jean 5, 20 dit, nous avons connu le véritable. Le véritable. N'est-ce pas? On peut lire ça, parce que ça revient. Vous êtes avec moi? Lisons un peu ça. Et Jean 5, hein? C'est très important parce que ces choses, il y a des fois, ça vous dépasse et vous ne savez pas où mettre les pieds. Je commence au verset 1 Jean 5, à partir du verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Amen. 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Savez-vous cela? Amen. Que le monde, aujourd'hui, il n'y a que ces deux esprits, comme la Bible le montre. Il n'y a que l'esprit de Dieu et l'esprit du malin. Et la grande partie de ce monde est sous la puissance de qui? Du malin. Il n'y a que toi et moi, au travers des sacrifices du sang, au travers du rachat de notre accord. Amen. Que nous croyons être sous la main de Dieu. Il dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Celui qui était venu, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Amen. Le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils qui? Jésus-Christ.
Car c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Le Dieu véritable, c'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui a fait toutes choses. Son nom c'est qui? C'est Jésus-Christ. Les gens disent, mes frères, vous trouvez ça où? Mais c'est écrit dans la Bible. Si vous lisez Jean 1er, on va vous dire que ce Dieu-là, qui une fois est devenu, qui a pris devenir une colonne de feu, comme je vous ai dit l'autre jour, amen, et qu'au travers de cela, par elle, par cette parole, elle a tout créé. Dites amen à ça. Amen. Les visibles comme les invisibles. Même ceux que tu ne vois pas, c'est Dieu qui a créé tout ça. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et cette parole-là, un jour est devenue chair. Amen. Elle est devenue chair. Et cette chair-là, nous l'avons vue. Amen. Au travers de ce que nous appelons le Seigneur Jésus-Christ. Et il a marché sur la terre. Il a marché avec nous. Nous l'avons vu sur cette terre ici. Et c'est lui qui est le Dieu véritable. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Le Dieu véritable, c'est lui. Vous voyez? Et la vie éternelle. Maintenant, au verset 21, il y a des fois, on ne fait pas attention. La Bible dit, petits enfants, gardez-vous quoi? Des idoles. C'est-à-dire que si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est Dieu, vous adorez quoi? Des idoles. C'est écrit noir sur blanc. Amen. Très clair. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais ces choses, vous ne pouvez pas les saisir si l'Esprit de Dieu n'est pas en vous. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Vous pouvez lire ça. Mais quand il n'y a pas la révélation, tu ne peux pas saisir ça. Et Dieu a un peuple qu'il a prédestiné d'avance à saisir ces choses. Amen. Les autres, ça les passe. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit voilà, donc ces choses, il dit regardez, je suis donc au paragraphe 47. L'eau, le sang et l'esprit, et ce qui constitue la naissance naturelle normale. Il dit regardez, pour une femme, pour que, prenez ça comme une leçon de l'école de dimanche. Amen. Quand l'enfant, quand une femme tombe enceinte, dites amen à ça. Premièrement, il faut savoir que ce Dieu qui a dit, multipliez-vous. Dites amen à ça. Ce Dieu qui a ordonné par sa parole, quand il a créé l'homme et la femme, et qu'il les a bénis, alors Dieu a dit, multipliez-vous. Vous écoutez très bien. Quelque part, Frère Branham dit, remarquez que c'est après avoir béni qu'il a dit, faites quoi? Multipliez-vous. Pas avant. C'est pourquoi les enfants bâtards, vous connaissez cela, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ils ne pouvaient pas mettre pied dans l'église pendant au moins combien? 400 ans. C'est comme ça. Pendant 400 ans. Ils ne pouvaient pas. Mais heureusement, Frère Branham, on lui a posé la question. Alors ces enfants-là, ils sont perdus. Branham a répondu, non, ce sont des enfants innocents. Amen. Personne n'a demandé à naître. Toi, quand tu es venu dans ce monde, tu as demandé, je veux naître dans le ventre du roi de Belge. Amen. C'est Dieu qui fait son choix. Et ces enfants-là sont des enfants innocents. C'est pourquoi Jésus est venu mourir à la croix. Amen. Frère Branham dit, à l'époque dans l'Ancien Testament, ces enfants-là ne pouvaient pas entrer dans l'église parce que on utilisait le sang de quoi? Des boucs, des animaux. Or, le sang des animaux n'enlève pas les péchés, mais ça faisait quoi? Ça couvrait les péchés. Donc, la chose est toujours là. Hein? Mais on cache ça. Vous voyez la chose? Donc, la chose était toujours là. Et ça avait toujours la puissance. Ça jouait. Maintenant, quand Jésus vient, le sang de Jésus ne vient pas pour couvrir les péchés. Mais le sang de Jésus vient pour ôter la chose.
Dites amen à ça. Maintenant, quand nous confessons, quand nous venons en Christ, alors tous nos péchés, ce n'est pas que Dieu a caché ça. C'est fini. Il est jeté dans la mer de l'oubli. Et il dit, c'est comme si tu n'as jamais péché. C'est ce que nous avons lu aussi, quelque part, que les chrétiens ne pêchent pas. Parce que le péché, c'est l'incrédulité. Le péché, c'est comme ça. Donc, quand tu ne crois pas la parole, c'est ça le péché. Amen. Comme tu ne crois pas la parole de Dieu, voilà pourquoi tu mens, tu trompes, tu triches, tu fais ces choses. Il n'y a qu'un seul péché. Amen. C'est l'incrédulité. Celui qui croit la parole de Dieu, il n'est pas un péché. Quelqu'un peut dire ça? Mais pour tous les fautes que vous commettez, vous allez faire quoi? Vous allez les payer. Et quand vous confessez ça, la Bible montre, Jésus prend ça, il jette ça où? Dans la mer de l'oubli. Merci Seigneur. Égard au péché. Qui vont toujours, c'est l'année passée tu m'avais fait ça. L'année passée, ça c'est le diable. Quand fait, je t'ai demandé pardon sur quelque chose. Je me suis humilié. Je vous ai demandé pardon de cela. Pour Dieu, c'est fini. Mais il est difficile pour l'homme. L'homme se rappelle toujours. Mais non, tu m'avais fait ça. Non. Quand Dieu, pour Dieu, c'est ça. Donc il dit, voilà. Donc, le mariage là, et les enfants là, ne pouvaient pas à l'époque, parce que le sang des animaux ne pouvait pas ôter le péché. Mais aujourd'hui, Jésus est venu mourir à la croix. Dites amen à ça. Amen. Et le sang, c'est le seul sang, amen, où il n'enlève même pas une tâche qui reste. Non, non, une acclamation. Mais il faut croire à ça. Il faut accepter cette parole pour que cela agisse en toi. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, je parlais alors, cette femme qui doit naître, donc c'est pour dire que avant d'avoir des enfants, vous devez d'abord vous marier. Dites amen à ça. Amen. Le concubinage, ce n'est pas la parole. Vous savez cela? Amen. Nous, ça n'existe pas, le concubinage. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Vous allez vous marier normalement. Et je l'ai dit toujours, ces choses-là. N'oubliez jamais ça. Pensez à ça, que c'est la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Croyez que c'est la parole de Dieu. Vous venez là, vous qui venez d'arriver là. Parce que si vous êtes venu ici avec ta femme, déjà vivant ensemble, Dieu oublie toujours ce qu'on a fait dans. Dieu ne vous tiendra pas responsable pour ce que vous avez fait. Vous ne saviez pas la vérité. Vous vivez avec une femme, avec un homme. Vous vivez, vous avez eu des enfants. Dieu vous pardonne parce que vous ne savez pas. Quand vous venez aussi à l'église, nous, on ne vous oblige pas. C'est votre cœur. Si vous voulez régulariser les situations, c'est votre problème. Mais si vous ne les régularisez pas, Dieu ne vous tiendra pas compte. Je corrige ça. Parce qu'il y a des fois où les gens comprennent mal, où on se fait comprendre mal. Mais la vraie pensée, c'est ça. Dites amen à ça. Parce que la Bible dit, même si, par exemple, vous êtes chrétien aujourd'hui, ou vous vivez dans le monde, ta femme croit, ou ton mari croit, toi tu ne crois pas, vous venez à Christ, il dit, venez tel que, à l'état où vous êtes. Mais ici, si vous arrivez, vous venez, vous dites, non, moi maintenant je crois. Je ne veux pas continuer à vivre avec un homme qui ne croit pas, ou avec une femme qui ne croit pas, c'est votre devoir. Mais si cet homme dit aussi, malgré que tu crois, moi je t'aime toujours. Donc tu n'as pas à lui chasser. Amen. C'est ce que Matthieu dit. Si les non-croyants consentent et que tu l'aimes, eh bien, continuez votre vie. Quelqu'un peut dire amen à ça. Mais vous qui arrivez là, frère, vous devez savoir que ça commence par le mariage. L'amour libre, ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu a puni des gens qui ont vécu dans l'amour libre. Quelqu'un peut dire amen à ça. On régularise la situation. On ne vous demande pas de millions, même de bénir ici à la sortie au manger, c'est fini. Et Branham dit même au bureau, là vous venez, parce que nous voulons se mettre en règle. Et c'est tout, la chose est finie. Dites amen à ça. Voilà comment Dieu travaille. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Que cette femme qui doit enfanter, comme je viens d'expliquer ici, cette femme qui a la douleur de l'enfantement, frère Branham dit quand la femme va en maternité, la première des choses qui arrivent, c'est quoi? C'est l'eau.
Souvent, on ne sait pas, les gens ne savent pas ça. Bon, parce qu'on n'est pas dans l'intimité. Mais la première des choses, quand la femme veut accoucher, ce qu'elle voit d'abord, c'est quoi? C'est l'eau. C'est l'eau qui coule. Il y a des fois à la maison, il y a des fois dans la voiture, il y a des fois dans l'ambulance, il y a des fois en maternité, il y a des fois quand elle arrive en maternité, il y a des fois les infirmiers percent ça. C'est ça les infirmiers. Il y a des infirmiers, beaucoup des infirmiers. C'est ça, n'est-ce pas? Si l'eau ne sort pas, il n'y a pas de naissance. Il t'amène à ça? D'abord, c'est l'eau. Il faut qu'elle voie l'eau qui coule. Et la seconde chose qui vient, c'est quoi? C'est le sang. Le sang commence à couler. Et la troisième chose qui vient, c'est quoi? C'est la vie. L'esprit. Dites amen à ça. C'est ça la naissance naturelle. L'eau, le sang et la vie. Dites amen à ça. Amen. Si la femme voit l'eau, on ne peut pas encore parler de la naissance. Dites amen à ça. L'enfant n'est pas encore là. Cela ne suffit pas. C'est l'une des étapes. Merci, pasteur. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Tu peux rester avec des hommes pendant des heures et des jours. Ça, c'est vrai. L'enfant n'est pas là. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Même s'il voit la deuxième étape, le sang, l'enfant n'est toujours pas là. Je vais vous lire les prophètes. Vous êtes avec moi? Amen. Oui. Mais quand est-ce qu'on parle de la naissance? C'est quand maintenant l'esprit sort. Les trois étapes ici s'accomplissent. C'est alors que nous parlons de quoi? De la naissance. Amen. Alors on dit, certains a accouché. Dites amen à ça. Amen. Ah, certains a accouché. Là on pose la question. C'était un garçon, une fille. Élisée se précipite. Ah, le mari, il entre dans la joie. Et frère madame dit que pendant la douleur de l'enfantement, amen. Amen. Pendant que cette femme, avant qu'elle puisse mettre au monde cet enfant, il faut que cette femme accepte quoi? Qui peut répondre? Vous comprenez pas ça? Il faut qu'elle accepte quoi? La douleur. Il faut qu'elle accepte de souffrir. Si elle dit non, la plupart quand on vous met des périls là, on fait quoi? Il ne souffre pas. Il ne souffre pas et on fait quoi? Hein maman, on fait quoi? Césarienne. Parce que l'enfant ne sortira pas. Oh, toutes ces douleurs, toutes ces choses-là, c'est ce qui fait que ça donne la pression et l'enfant sort normalement. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et ça là, des scientifiques, des grands savants, ils ne savent pas ça. Ils vous diront non, madame, poussez, poussez, poussez. Parce que c'est cette pression de la douleur qui fait que l'enfant fait le chemin. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Sans cette douleur, l'enfant ne viendra pas au monde. Bon, vous les croyants, je pense que quand vous allez mettre ça sur le plan spirituel, vous allez comprendre. Amen. Il dit, vous chrétiens, vous devez passer par les trois étapes. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Frère madame, qu'on parle ici, c'est à la justification, n'est-ce pas? À la sanctification, n'est-ce pas? Et au baptême du Saint-Esprit. C'est alors qu'on parle de quoi? De la nouvelle naissance. Vous êtes avec moi? Je reste d'abord ici pour vous expliquer, pour comprendre les natures spirituelles. Beaucoup de gens qui viennent dans les églises, ils ne sont même pas nés de nouveau. Ils ne connaissent même rien de ce qu'on appelle la vie chrétienne. Mais comment on peut compter sur toi pour que je compte, pour que j'envoie ma fille ici, va me chercher de l'eau, il fallait qu'il naisse d'abord. C'est vrai ça? Amen. Quand elle était à moi, est-ce qu'elle pouvait l'envoyer? Non. Mais elle a toujours été à moi. Mes enfants ont toujours été à moi, pendant même que j'étais un jeune garçon. Ils étaient à moi. Amen. Mais je ne pouvais rien faire avec eux. Pourquoi? Mais parce que je ne les vois pas, ils ne sont pas encore nés. C'est maintenant quand ils naissent, j'ai dit, bon, quel est le fait moi là, c'est bon.
Hein? C'est-à-dire, je peux dire, bon, va me prendre ça, va me prendre ça. Mais avant ça, amen, je ne pouvais pas. Esprit t'amène à ça. Écoutez, il dit, au paragraphe 44, il dit ceci. En effet, il faut que ça éprouve qu'il y a une vie quelque part où nous vivons pour toujours. Bon, comme c'est parfait. Maintenant, je crois que c'est dans Jean 5, 7, là je venais de lire, qu'il y a trois qui rendent témoignage, le ciel, le Père et la parole, et le Saint-Esprit. Ces trois choses sont un, et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, ce sont l'eau, le sang et l'esprit. Et ils sont d'accord. Maintenant, remarquez, les trois premiers sont un, les trois derniers sont terrestres, et ils sont d'accord. Vous ne pouvez pas avoir, voyez, le sang, le Fils, vous ne pouvez pas avoir le Fils sans avoir le Saint-Esprit. Mais vous pouvez avoir l'eau sans le sang et le sang sans l'esprit. Amen. 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 Comme je l'ai dit ici, tu peux avoir l'eau, mais le sang n'est pas là. Amen. Amen. Le sang n'est pas là. L'esprit n'est pas là. Mais la femme ne se contentera pas seulement à rester dans cette étape. Dites amen à ça. Non. Mais quand tu restes, mais tu es malade. Tu n'es pas dans ton état normal. Il y a quelque chose qui manque. Dites amen à ça. Il y a quelque chose qui manque. Il dit, tu peux même voir le sang. Mais tu ne te contenteras pas de rester là. Toi, tu es grosse comme ça. 2 jours, il n'y a que le sang qui coule. Mais ça ne va pas. Amen. Amen. Dans cet état-là, tu es malade. Tu n'es pas encore délivré. Les médecins utilisent ces mots-là, il y a des fois. Hein? La délivrance. Voilà, il y a des mots qui viennent comme ça. La délivrance, parce que tu dois être délivré. Quand la femme accouche, elle devient... Parce que c'est tout un problème. Dites amen à ça. Il dit, voyez-vous, Branham dit, tu peux avoir l'eau sans le sang. Tu peux avoir l'eau, mais cela ne suffit pas. Tu peux avoir le sang sans l'eau ni l'esprit. Or, pour que la naissance soit complète, il faut le 3. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, voyez-vous, vous ne pouvez pas avoir l'eau sans le sang. Et le sang sans l'esprit. Je pense que tout au long de nos âges, la vérité de ceci a été démontrée. L'eau, le sang, l'esprit. Il dit, au 47, ce qui sont le message, c'est la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est dans la naturelle, ça, c'est dans le spirituel. Amen. La justification, c'est quoi? Donc, frère, vous savez, on peut prendre ça pendant des mois et des mois pour vous expliquer c'est quoi. C'est tout un enseignement. Mais je vous donne, en bref, je vous donne l'idée, le thème central. Dites amen à ça? Amen. Dans les naturels, frère Madame, je t'ai vu d'abord avec cette partie naturelle. Quand maintenant l'enfant naît, l'enfant sort, le sang a coulé, l'enfant sort. Remarquez que cet enfant, il faut, la première chose qu'on remarque, l'enfant là doit faire quoi? Doit crier. Amen. L'enfant doit crier. Frère Branham dit qu'il doit parler en langue. Cette langue-là, il y a quelqu'un qui comprend. Vous ne savez pas ce qu'elle dit. Écrit. Si l'enfant ne crie pas, alors l'homme peut faire quoi? Assister. Peut l'assister. Peut l'aider. On fait quoi? Bah! On fait une fessée. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Mais il y a beaucoup qui n'aiment jamais de fessée. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et ici, j'apprends des choses. Quand j'ai entendu la radio dernièrement, on a arrêté un papa parce qu'il avait donné une fessée à sa fille. En prison. Mais c'est scandaleux. Et ces gens-là, ils disent non, les enfants ici n'écoutent pas. Et les gens discutent à la... Je ne sais pas si quelqu'un a suivi ça. Il y a cette semaine ici. Hein? Oui. On a arrêté ce papa-là parce qu'il a giflé sa fille.
J'ai dit, moi, je vais vous expliquer. Prenez-les, allez avec elle. Et quand les enfants font des bêtises, on dit quoi? C'est des parents. Et en quelque sorte, ils ont raison. Parce que Branham me dit aussi que la délinquance juvénile, c'est la délinquance de qui? Les parents. C'est dire que les parents ont manqué quelque chose. Or, la Bible dit que l'enfant, on peut le corriger. Prendre même un fouet. C'est la Bible qui le dit, non? Les lois sont basées sur ça. Mais ils refusent de donner le fouet à un enfant. Parce que sinon, vous allez le déranger. Vous allez, elle va crier, elle appelle la police. Tu sors avec la police. Comme ça, ils vont prendre ton éducation. Pourquoi ils s'entretuent aujourd'hui? Mais à cause de ça. Les parents sont incapables de corriger son enfant parce qu'ils ont peur de la police. Et voilà les troubles qui arrivent. Mais vous, nos filles, nos fils, même si papa n'est pas, tu vas appeler la police. Non. L'éducation qu'on vous donne ici, c'est de quoi? C'est de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que papa paie. Parce qu'il ne te frappera pas avec méchanceté. Il ne prendra pas un bâton pour t'écraser. Là aussi, c'est faux. Amen. Mais quand il faut corriger mon fils, eh bien, je dois lui corriger. Parce que je suis responsable. Dites amen à ça. Un enfant, quand il est mineur, tout ce qu'il commet, c'est sur le papa. C'est sur la maman. Ça tombe sur lui. Est-ce que vous savez cela? C'est mon devoir de corriger, de lui montrer dans l'amour. Et Branham dit, quand vous frappez, ne soyez jamais sous la colère. Le diable va entrer dedans. Dites amen à ça. Quand il frappe dans la colère, tu peux prendre même quelque chose comme ça qui frappe. Et le diable là, c'est fini. Non, on amène l'enfant. Assieds-toi là. Amen. Et n'allez pas vite d'abord en besoin. À frapper, non. Parlez d'abord. Dites amen à ça. Parlez. Mais pourquoi tu as fait ça? Regarde. Et l'enfant n'a toujours pas, jusqu'à ce qu'il soit dans sa majorité, ne comprend pas toujours pourquoi on lui interdit certaines choses. Donc, ça vaut une explication. Dites amen à ça. Amen. Dis, mais regarde, on t'a dit, bon, quand tu vas à l'école, et que tu as terminé l'école, tu dois rentrer directement où? À la maison. Et quand tu vas aller errer par-ci, s'il y a un problème qui arrive là, déjà ton assurance à l'école ne sera pas couverte. Ah, vous le savez? Donc, c'est un problème. Et s'il y a beaucoup de hommes méchants sur la terre aujourd'hui, si ça arrivait, on peut t'enlever, nous on le saura comment. Tu vas aller quelque part. Oh, je vais passer à la bibliothèque. Papa, maman, aujourd'hui après cours, je vais passer où? À la bibliothèque. Je vais passer voir mon âme. Et ça là, il faut qu'on tire reçoit aussi l'autorisation. Est-ce que vous dites avec ça? Vous expliquez à l'enfant. L'enfant va comprendre. Ah, il y a des dangers. Ah. Parce que les enfants, ils courent. Les jeux sont toujours aujourd'hui sur le téléphone. Ils traversent là, ils ne savent même pas qu'il y a une voiture qui arrive. Il faut l'expliquer, il y a un danger. Les téléphones partent tout le temps. Même pendant que tu es en train de préparer, tu es en train de lire. Non, chaque chose a son temps. Amen. Non, maintenant je suis en train de lire, je ferme mon téléphone. Je suis en train de manger, je ferme mon téléphone. Dites amen à ça. Donc maintenant, papa n'a le baptême. Je ne dis rien. Et je te laisse faire ça. Donc si je te laisse faire ça, je suis un parent irresponsable. Dites amen à ça. Mais je dois t'expliquer. Maintenant, je te dis 2 fois, 3 fois, 3e fois, fouet. Dites amen à ça. Fouet. Soit. Tu peux crier, tu vas pleurer. Mais après des années, tu comprendras. Ah, papa avait raison. Mais à la minute, là, tu ne vois pas ça. Dis pourquoi? Moi, je dois faire. Tu n'es pas libre de faire n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Est-ce que vous dites amen à ça? Un bon enfant respecte le parent. Quand papa a dit, maman, papa, regarde.
il y a danger dehors. Amen. Ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Quelque chose arrive, viens montrer à tes parents. Voilà, j'ai vu ça, j'ai constaté ça. Il y a des gens qui sont enlevés sur Internet. Hein. Ils sont en train de chatter là. Ils s'enferment dans la chambre, il est en train de chatter avec quelqu'un dehors. Il lui donne rendez-vous et il part. Mais c'était méchant. Quelqu'un peut dire amen à ça? Voilà comment on va éduquer les enfants. On va les parler dans l'amour. Mais quand on arrive à ça, et que l'État s'en mêle pour dire que non, il a frappé sa fille, on l'amène en prison, ça, moi, je ne peux pas comprendre ça. Pour corriger son fils, vous allez l'amener en prison. Et ils disent, non, ici c'est interdit. Vous n'interdisez pas de bêtises, vous interdisez que les gens fassent des bêtises. C'est terrible. Et c'est là que vous trouvez l'occasion de raconter n'importe quoi. Voilà comment les choses sont. Alors je disais ici que cette eau, comme j'ai dit, quand l'eau sort, ce n'est pas encore la chose. Dites amen à ça. Amen. Le sang peut sortir, ce n'est pas encore la chose. Et l'esprit, l'âme ou la vie, pour qu'il y ait la vie, je vous ai dit, il faut quoi? Un cri. Si le cri n'est pas là naturel, l'homme peut aider. C'est ce que les infirmiers font. N'est-ce pas? On fait quoi? On frappe. On fait une fessée et l'enfant crie. Si l'enfant ne crie pas, on appelle ça quoi, mon papa? Mort. Ok, on va enterrer. Il dit, beaucoup de choses se passent comme ça dans des églises. Dites amen à ça. Dans le spirituel, Frère Branham dit, pour que tu puisses devenir un chrétien, d'abord il faut quoi? La nouvelle naissance. Mais dans la nouvelle naissance, il y a 3 étapes. Amen. Il y a 3 étapes. Et je disais ici, entre parenthèses, la femme doit accepter de souffrir pour avoir droit à l'enfant. Un chrétien doit souffrir. Dites amen à ça. Des épreuves. C'est au travers des épreuves c'est vrai, merci Seigneur, qui vous amène à la nouvelle naissance. Amen. Première étape de la nouvelle naissance, c'est la justification. C'est quoi la justification? On prendra un temps peut-être pour enseigner ça. Prendre du temps. Frère Branham dit, l'église, comme je vous ai dit tout à l'heure là, a commencé à la Pentecôte. L'homme doit d'abord être en rapport avec quoi? La parole. Dites amen à ça. Est-ce que vous avez vu déjà une femme mettre au monde sans être en contact avec un homme? Non. Hein? Non. Il n'y a qu'une femme. C'était qui? Marie. Et Marie était en contact avec Dieu. C'est-à-dire que si une femme refuse son mari, cette femme-là peut mettre une croix pour avoir quoi? Des enfants. Et dans la Bible, c'est interdit. Est-ce que vous savez ça? Dans la Bible, c'est interdit. Une femme doit vouloir avoir quoi? Des enfants. C'est ça la maternité sacrée. Dieu vous a mis là pour la multiplication. Bon, Branham disait aussi, c'est pas dans toi seulement de remplir la terre. 10, 15, 20 enfants. Ah! J'ai entendu, c'est des gens qui... 70 enfants. Bon, mais je crois qu'avec plusieurs femmes. Sinon, ça ne peut pas passer. Dites amen à ça. La justification, c'est quoi? D'abord, l'homme doit être en contact avec la femme naturelle, doit être d'abord en contact avec l'homme. Est-ce que vous dites amen à ça? Un chrétien doit d'abord être en contact avec la parole. Comment? D'abord, il doit écouter quoi? La parole de Dieu. Comme le jour de la Pentecôte. Est-ce que vous dites amen à ça? Pierre est sorti, rempli du Saint-Esprit. Il a commencé à faire quoi? À parler. Que c'est Jésus que vous avez crucifié. Mais c'est lui le Messie. C'est lui le Messie que Dieu vous a envoyé. Et vous l'avez crucifié. Amen. Et la Bible dit, c'est dans les actes des apôtres. Allez lire à la maison. Ils ont eu quoi? Le cœur vivement touché. J'ai dit, oh, c'est lui qui est venu pour nous sauver, nous l'avons crucifié. Mais comment on fera? Que ferons-nous? Amen.
Alors, le Saint-Esprit dans Pierre a dit, répandez-vous. Dites amen à ça. Amen. Et soyez baptisés au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Hein? Au nom de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Mais en fait, le nom du Père et Saint-Esprit, Frère Branham nous montre que Acte 2 a accompli Matthieu 28. Amen. Parce que Matthieu a dit, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, un seul nom. Mais il a dit, mais attendez, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera ces choses. Quand le Saint-Esprit est venu, il les a dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. C'est seulement dans ces noms-là qu'il y a le pardon de quoi? Des péchés. Sinon, vos péchés sont sur vous. On ne peut pas en parler autrement. Amen. La rémission des péchés serait prêchée à qui? En somme. Les seuls noms qui ôtent le péché du monde, Seigneur Jésus-Christ, pas Père et Fils et Saint-Esprit. Vous allez dire, mais c'est la Bible. Mais la Bible, c'est Dieu qui interprète la Bible. Parce qu'aucun apôtre n'a baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Ils ont entendu le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu, ils ont baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous dites amen à ça? Maintenant, Frère Branham nous montre que quand maintenant vous avez fait cette étape, Dieu te justifie. Dites amen à ça? Tous tes péchés te sont pardonnés. Ça, c'est la première étape. Est-ce que cela est suffisant? Non. C'est comme nous l'avons dit ici. Croire à Jésus-Christ, c'est une bonne chose. Le diable aussi croit. Être baptisé au nom de Jésus-Christ, tu peux être baptisé. Il y a des gens qui sont baptisés. Frère Branham dit de poules, c'est qu'il ressort de poules mouillées. Ça ne suffit pas. Mais c'est une étape. Il faut commencer par là. Dites amen à ça? Amen. Il faut commencer par là. Dieu te justifie. Dieu te pardonne tes péchés. Il ne compte pas, il ne tient pas compte de tu as tué, tu as fait quoi, tu as fait quoi. Dieu oublie ça. Quand tu as confessé, Dieu oublie ça. Il jette ça où? Dans la mer de l'oubli. C'est ça la justification. Quelqu'un peut dire amen à ça? Mais à la naissance, nous avons vu qu'il faut aussi le sang. Amen. Amen. C'est le sang quand ça sort. Et Frère Branham considère cette deuxième étape comme ce que nous appelons la quoi? La sanctification. Comment vient la sanctification? Au travers de la prédication de quoi? De la parole. Amen. Dites amen à ça. Amen. C'est-à-dire, pendant que nous sommes en train de parler de la parole, ça sanctifie les uns. Amen. Quelqu'un qui volait, quelqu'un qui parlait du mal des autres, quelqu'un qui trichait, quand il sort ici, oh, la parole dit, il ne faut pas parler du mal des gens. Dites amen à ça. C'est pourquoi, quand ils ont été là, au commencement de l'église, la Bible dit que ceux qui ont écouté, qui étaient touchés, qui étaient baptisés au nom de Jésus-Christ, ils étaient maintenant assidus où? Vous ne dites pas, vous lisez la Bible. Assidus au temple. Acte des apôtres. Amen. Pourquoi ils devraient être assidus au temple? Qui connaît la parole? C'était pourquoi? Pour écouter les enseignements des apôtres. C'est pour que cela puisse les sanctifier. Amen. Voilà pourquoi nous venons à l'église. Nous venons à l'église pour être lavés, pour être nettoyés, pour être purifiés. Est-ce que vous dites amen à ça? Assidus au temple. Chaque fois qu'il y avait église, et ils avaient les églises tous les jours, vous savez? Hein? Vous savez ça? Amen. Nous, on a 3. Et les 3 là, il y a de ceux qui viennent une fois par mois. Les saisonniers. C'est ça. Il y a de ceux qui viennent que les dimanches. Mais vous ratez beaucoup de choses. Amen. L'église, ce n'est pas seulement les dimanches, bien aimé. Nous avons dit, nous avons prière les mercredis. La prière, frère, quand vous ne priez pas, c'est comme un homme sans colonne vertébrale. Chez vous, il y a des fois, peut-être vous ne priez pas. Mais venez profiter les mercredis, nous prions ensemble. Parce que Dieu a donné une promesse. Il a dit, si deux s'accordent. Tu as essayé de prier seul, tu n'as pas réussi les réponses. Mais viens, on va s'accorder à 2, à 3. Parce qu'il a dit, 2 ou 3 qui s'accordent. D'un commun accord. Et que vous demandez quelque chose à mon nom, il a dit quoi? Je vous l'ai donné. Voilà pourquoi nous venons à l'église. Mais nous venons ici pour prier. Nous avons dit, nous entrons d'abord dans l'atmosphère. On écoute un peu la bande du prophète. Le message de l'heure. 30, 40 minutes. Et puis, vos requêtes,
Tu as une requête dans ton cœur. Écris. Pasteur, pensez à moi dans la prière. Pour telle chose, pour telle chose. Nous prenons le temps de prier. Amen. Amen. Et le vendredi, nous venons pour continuer des enseignements. Amen. Et le dimanche, nous continuons ainsi de suite. Ils étaient assidus au temple. Pas de frères fouillards. Qui ne peut pas... dans le naturel, quand quelqu'un ne mange pas beaucoup, c'est un maigrichon. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? Et puis vous aurez des problèmes de santé, ne t'en fais pas. Amen. Vous dites amen à ça? Amen. Vous aurez des problèmes de santé. Quand vous ne mangez pas, ou vous mangez juste un peu, vous aurez des problèmes de santé. Dites amen à ça? Amen. Venez. Parce que votre vous, les vrais vous, doit manger la parole. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc, c'est ça la sanctification. Et même là, Dieu, je suis justifié. Dieu, la parole de Dieu me sanctifie, ce n'est pas tout. Je ne suis pas encore né de nouveau. Amen. Dieu ne me connaît pas. Ah, vous allez dire, oui. Je vous dis d'une façon figurée. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Comme je vous ai montré dans le naturel, l'enfant, pour que je puisse avoir besoin de cet enfant, amen, il faut que je le voie. Il était à moi, et au travers de mon épouse, l'enfant est venu. Maintenant, je peux utiliser cet enfant. Je peux l'envoyer. Je peux dire, va faire ça, va faire ça. Dans le spirituel, c'est pareil. Quand il n'est pas baptisé du Saint-Esprit, Dieu ne peut pas t'utiliser. Ah, vous ne savez pas ça? Ah, j'ai des situations là-dessus. C'est pourquoi Branham disait que si votre pasteur, écoutez frère, frère Branham dit ceci, dans l'église locale, votre pasteur est votre pasteur tant qu'il est derrière la parole. Tant que je vous dirai, je vous parlerai de la parole de Dieu, tout ce que je peux vous dire, vous devrez obéir à ça. Amen. 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 À moins que je te dise quelque chose qui n'est pas la parole, tu n'es pas obligé d'obéir. C'est ça la parole. Mais il dit, quand vous êtes une brebis née de nouveau, une brebis ne peut pas dire non à son pasteur. Ah, vous ne dites pas amen. Parce que vous avez dit, ah, le pasteur va m'envoyer pour aller travailler sa maison pour aller. Non, il ne le ferait pas. Mais pourtant, j'ai aussi des droits. Est-ce que vous savez ça? Je peux dire, toi là-bas, 5, 4, 5, 6, ce week-end dans ma maison, vous allez m'aider mon épouse à nettoyer la maison. C'est mon droit. Mais nous ne le faisons pas. Mais c'est un droit. Vous pouvez dire amen à ça? Je ne le fais pas. Mais c'est mon droit. Amen. Frère Madame dit, votre pasteur, quand il vous demande de faire quelque chose, vous devrez le faire. Dites amen à ça? Amen. Il dit, sauf. Qui connaît la parole? Hein? Si ce n'est pas la parole, mais ensuite, si vous, tu sais que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Je vous demande, frère Djananja, à partir d'aujourd'hui, tu deviens huissier. Tu vas donner l'enfant à maman là-bas. Maman, il va garder l'enfant. Toi, tu vas m'aider à faire l'ordre ici à l'église. Amen. Tu ne peux pas dire non, même si tu travailles la nuit. C'est ce que la Bible dit. Amen. Dites amen à ça. Amen. Tu ne peux pas dire non. À moins que tu dis non, papa. Parce que dans un Saint-Esprit. Je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit. Alors là, je dis ok, mais cherche quand même le Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est quand tu es né que Dieu peut t'utiliser. C'est quand mon enfant est né que je peux l'utiliser dans le naturel. Dans le spirituel, c'est pareil. Si tu sais que tu n'as pas le Saint-Esprit, même si je te propose ça. Bon, frère, aujourd'hui, on te propose le diacre. Dites non. Parce que je ne suis pas encore. Je ne suis pas encore prêt. Dites amen à ça. C'est ça l'autre. Est-ce que vous avez la sanctification, frère Branham dit encore, il donne l'exemple d'un verre. Dites amen à ça. Un verre que vous ramassez dans la poubelle. Il dit, c'est ce que nous étions. Est-ce que vous savez ça? Nous étions des poubelles. Ça c'est vrai. Et Dieu, par son amour, il est venu, il nous a ramassés dans cette boue. Amen. Souviens-toi de ce que tu faisais. Tu vas voir, mais non, quelle vie j'ai menée. Tu étais dans la boue, mais l'amour de Dieu est venu jusqu'à toi, il t'a ramassé. Dites amen à ça. Amen. Maintenant, quand on ramasse cette verre, frère Madame explique, il dit voilà, dans cette verre-là, je fais quoi? Je vais nettoyer.
Parce que j'ai besoin de faire quoi? D'utiliser. Je nettoie le verre. S'il faut la bouillir en l'eau chaude, tout ne compte pas, je le fais. Ça devient propre et je le mets à côté en vue de quoi? De l'utiliser. Dites-moi ça. C'est ça la sanctification. Nous venons à l'église sale. Dites amen à ça. Amen. Les gens disent, frère, bon, vous voyez, moi. Bon, ok. Si je ne sais pas je ne sais pas comment les gens prennent ça, mais la Bible dit que nous venons à l'église sale. C'est Dieu qui nous lave. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu nous sanctifie. C'est ce qui... La parole que vous écoutez là, c'est ça le travail qu'il est tenté de faire maintenant. Amen. Merci Seigneur Jésus. Pour enlever toutes les saletés. Mais la maman qui tapait sa fille, quand il entend ces choses que non, il ne faut pas taper l'enfant comme ça. Parce que la Bible dit, comment on appelle? N'irritez pas. Les irritez pas. Donc, va faire ça. Même s'il tentait d'étudier, sois quand même quelqu'un. Amen. Bon, voyez? Mais, c'est ça. La maman qui fait ça, quand il écoute ça, une chrétienne, demain il va changer. J'ai fait ça à ma fille, à mon fils. Non, cette fois-ci, je vais tempérer. Dites amen à ça. Et le papa qui tapait sa femme, quand il attend ça, que la Bible dit qu'un homme ne peut pas taper sa femme. Est-ce que vous savez ça? Et pourquoi? Les gens me disent, ils ne comprennent pas. Frère Madame dit, parce que la femme, c'est une partie de qui? De toi-même. Quand tu as eu ta femme avec révélation, Dieu t'a donné cette femme-là. Ce n'est pas quelqu'un qui vient du Nord. Ce n'est pas une étrangère. Que tu commences à la maltraiter. Non. C'est une partie de quoi? De toi. La femme, au jardin, Dieu a créé un homme. Vous savez ça? Et de cet homme, Dieu a fait sortir la femme. Amen. Donc, elle n'est pas venue. Les autres choses que Dieu a fait, il les a fait par paix. Mâle et femelle. Mâle et femelle. Mais quant à l'homme, l'homme était seul. C'est ce que la Bible dit. Lisez la Bible. Genèse 1er, Genèse 2. L'homme était seul. Et dans cet état-là, l'homme n'était pas content. Quand la femme commence à donner des problèmes à son mari, il y a un problème. Donc l'homme doit se réjouir d'avoir sa femme à côté. Amen. Amen. Doit se réjouir. Je dois toujours être dans la joie quand je vois ma femme à côté. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Parce qu'elle a été créée de cette... L'homme n'était pas content de cet état-là. C'est pourquoi Dieu a dit, je vais lui faire une aide semblable à lui. Il a fait coucher la femme, l'homme, et il a fait sortir la femme. Maintenant, remarquez, quand Adam a vu cette femme, elle a déclaré quoi? Ça, je vois, c'est mon image. Amen. Il n'a pas dit que non, il vient de Kassai, moi je viens de Bandundu. Lui, il vient de Katanga, moi je viens de Kivu. Non. Il a dit, c'est une autre moi. Amen. Amen. Donc la femme, ce n'est pas quelqu'un à maltraiter. Branham dit, ce n'est pas votre paillasson. Il y a des hommes comme ça, frère, qui prennent la femme comme une paillasson. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Qu'il la considère comme rien du tout. Même ça, et il n'a rien à dire. Je vous dis la vérité. Amen. Donc il ne peut rien dire, il ne peut rien faire. Paillasson et Adam. Non. Dites amen à ça. C'est une aide. C'est une partie de vous-même. Et madame dit, voilà un homme sensé. Si vous me voyez ici, je sors ici, je prends la ceinture ou un couteau et je commence à me frapper. Il faut dire, pasteur, il peut éclater. Ce que je dis, c'est vrai? Oui. Non. C'est le moment, c'est la folie. Vous me voyez entrer dans la rue là, avec notre tasse, à se frapper. Non, c'est la folie. Amen. Parce que je ne peux pas me maltraiter moi-même. Est-ce que vous dites amen à ça? Je ne peux pas me maltraiter moi-même. C'est pourquoi des choses vous entendez dans des églises catholiques, des incisions, dans des gens qui font des traditions de faire ça. C'est démoniaque. Oh, vous ne dites pas amen à ça? Amen. Quand vous voyez un homme se faire ceci, se trouver, se faire, c'est démoniaque, ce n'est pas la parole de Dieu.
La Bible dit, je dois prendre soin de mon corps. La femme, c'est une partie de mon corps. Je dois prendre soin de ma femme. Amen. Dites amen à ça. Amen. La soigner. C'est ça la parole de Dieu. Et il dit, voilà pourquoi l'homme ne peut pas frapper sa femme. Parce que c'est en frappant sa femme, il se frappe lui-même. C'est un homme malade. Un homme comme ça, frère, il faut l'amener ici. C'est quand ton mari te fait ça, viens me le dire. Parce que le frère est bête à un on va vous aider. On va l'aider. On va chasser ces démons-là. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, voilà, je disais que maintenant, il y a un frère qui, je ne pense pas qu'il y a ça ici. Mais c'est pour vous illustrer la chose pour que vous compreniez. Qu'un homme qui frappe sa femme, qui écoute cette parole aujourd'hui, demain, il va. C'est ça la sanctification. Amen. Merci Seigneur. Dites amen à ça. Amen. Ça nous purifie. Ça nous ôte. Un homme qui est toujours colérique. Amen. Les enfants ne peuvent pas tourner autour. Non, ça c'est pas un père. Mais vous pouvez expliquer comme vous voulez. Les autres disent, oh non, c'est la légèreté. Non. Comment un papa peut être en légèreté avec sa fille ou bien son fils? C'est son père. Laissez-lui jouir de son père. Laissez-lui jouir de sa mère. La Bible dit, vous voyez, Jean couchait toujours, se couchait toujours sur le dos de qui? De Jésus au sein. À partir de qui? De Jésus. C'était son père. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Amen. Papa est là, les enfants sont là. Dès que papa entre dans la maison, même le nia ou le bouger. Non, là, il n'y a pas quelque chose. Dites amen à ça. Amen. Moi, j'aime quand j'entre dans la maison, il faut que nous disions, papa, ça va? Moi, je dis, c'est tout guéri. Dites amen à ça. Non, c'est bien, c'est ça. Elle a besoin, l'enfant a besoin. C'est un chrétien, c'est comme ça. Je dois toujours être content à être en prière avec mon Dieu. Parler avec mon Dieu. C'est mon époux. Dites amen à ça. Dieu, c'est notre Père. On doit être content devant Dieu. C'est pourquoi on vient ici, on ne peut pas être triste. Dès qu'on est en train de... Mais tu vas aller avec cet état-là jusqu'à où? Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Donc, papa entre les enfants dans des chambres. Il y a quelque chose. Frère, moi j'ai doute de ton expérience. Amen. Ou, ce qui est grave, c'est qu'il y a des femmes. Hein? Papa entre, il fuit, elle fuit. Parce que papa est là. Même la femme fuit. Non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ton mari, la Bible dit, les maris, on fait quoi? Hein? On le respecte. C'est votre mari, vous lui devez du respect. Est-ce qu'on peut avoir peur de son mari? Vous avez des enfants là comment? C'est ça la chose. Comment tu peux avoir peur de ton mari? Ton mari, quand quelque chose ne va pas, toi la femme aussi c'est ton devoir. Parce que si tu le laisses faire n'importe quoi, quand vous êtes mariés, quand Dieu va punir ton mari, toi aussi tu es puni. Ah, tu penses que tu vas t'en sortir, hein? Oh non, on est allié. Non, ça va retomber sur toi parce que tu es sa femme. Tu es un corps. Amen. Le frère disait hier à l'exhortation, quand le bras ici souffre, mais c'est tout le corps qui souffre. Les autres ne vont pas dire, bon, c'est son problème. Hein? Tu vas souffrir parce que tu es dans le même corps. L'homme, ton mari, on ne peut pas avoir peur de son mari, on respecte son mari, on obéit à son mari. Mais s'il faut lui parler, et on ne parle pas à un mari comme on parle à un enfant. Et toi, pourquoi tu as fait ça? Non! Dites amen à ça. Tu vas aller dire ça à Dieu, un chrétien, tu vas dire, Seigneur Dieu, pourquoi tu m'as fait comme ça? Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu as fait ça? Ce sont des insensés qui font des choses comme ça. Dites amen à ça. Tu dois t'humilier devant Dieu. Et le mari est ton Dieu. Ton Seigneur. C'est la Bible qui le dit. On n'ouvre pas les yeux devant son mari. Non. C'est ton mari, tu dois dire respect. Mais quand il faut lui parler, il faut lui parler. Non, mon chéri. En tout cas, cette attitude-là, ce chemin-là, non. Je pense que ce n'est pas bon. Regarde, tu sais, vous êtes une aide.
Amen. Tu peux l'aider. Amen. Mais quand tu parles avec brutalité, ça ne passe pas. Dites amen à ça. Dans l'humilité. Et la Bible dit, l'homme doit aimer sa femme. Quelqu'un peut dire amen à ça. Donc je suis en train de parler de la sanctification. Ça c'est la sanctification. Ça c'est sur le plan de la parole. C'est ce qui vous évite les impudicités, les mensonges, les adultères et toutes ces choses-là. Ça ne peut pas entrer. Dites amen à ça. C'est ça la sanctification. Dites amen à ça. C'est un verre qu'on a nettoyé. Quand ce verre est nettoyé, c'est alors que l'homme peut utiliser ces verres. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dieu ne peut pas utiliser un incrédule. C'est un péché. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Non. Pour que Dieu t'utilise, il faut que tu sois déjà sanctifié. Amen. Purifié. La sanctification, les mots là, frère Branham dit que ça veut dire c'est nettoyer et mis à part pour le service. Maintenant, quand tu es sanctifié, alors Dieu peut t'utiliser. Tu vas voir, tu te lèves là, tu commences à parler là. Et là, ça réjouit l'église. Amen. 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 Tu te lèves là, tu donnes une prophétie. Amen. Un songe spirituel. Amen. Tu vois? Donc, c'est ça la sanctification. Pour que Dieu t'utilise, tu dois d'abord passer par là. Tu n'es pas encore. Vous êtes avec moi ici? Amen. On prendra le temps de prendre ces messages en détail, parler de la nouvelle naissance. Amen. Comment les choses arrivent. Là, je vous donne le tableau général. Amen. Maintenant, ici, nous avons dit que cette maman-là qui a 8 lots et le sang, tant que l'enfant n'est pas sorti, on ne peut pas encore parler de quoi? De la naissance. Et la maman peut mourir avec cet enfant-là, bien qu'il a vu le sang, bien qu'il a vu l'eau, et elle meurt sur les tables de l'opération, avec l'enfant en terre. Vous avez déjà entendu des choses comme ça? Donc vous ne criez pas encore victoire. Ah non, l'eau est sortie. Ce n'est pas encore la naissance. Esprit d'Amen. Prends la femme, amène à l'hôpital. Oh, ce n'est pas encore la naissance. Il faut que l'enfant sorte. La vie. Dites amen à ça. Quand cette vie sort, alors nous l'avons dit que l'enfant doit faire un cri. Dites amen à ça. Amen. Ici, frère Branham dit, quand vous êtes sanctifié, le baptême du Saint-Esprit, c'est automatique. Amen. Dites amen. Amen. Regardez là, quand ici on a fait ça, ça vient comment? C'est automatique. C'est la pression qui fait que l'enfant puisse naître. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ça doit venir de soi. Amen. Ça va venir de soi. Quand seulement vous avez fait autre chose, c'est alors qu'on vous met des péridurales et alors vous ne sentez rien. Et alors là, il faut une intervention. C'est ce que vous appelez les césariennes. Mais sinon, la femme vient de soi. Ici, quand vous êtes justifié, vous êtes sanctifié, le baptême du Saint-Esprit vient. Et c'est ce que nous avons lu dans Apocalypse, dans Actes des Apôtres. Quand vous êtes baptisé de la bonne manière, au nom du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit quoi? Vos péchés vous seront pardonnés. Et vous ferez quoi? Vous recevrez les quoi? Les dons du Saint-Esprit. Amen. C'est qui le fait? C'est Dieu qui le fait. Amen. Il y a des gens qui pensent que parce que je suis dans cette église, je dois aller voir le pasteur tel. Alors il va me transmettre, il va me donner le Saint-Esprit. La Bible, frère Branham dit simplement que le baptême du Saint-Esprit se transmet. Mais ça se transmet dans quelqu'un qui est déjà préparé. Est-ce qu'on peut dire amen? Ce n'est pas l'homme qui donne. Donc ce n'est pas l'homme qui donne. Frère Branham dit, nous avons le pouvoir d'imposer le quoi? Mais c'est lui qui baptise du feu, c'est qui? Le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui vous donne le Saint-Esprit. Soyez seulement prêts. Amen. Vivez la parole de Dieu. Frère Branham dit, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit dans la salle de bain. Amen. Amen. Tu es en train là de te laver, à chanter, à fredonner. Le Saint-Esprit de ça se passe.
Quelqu'un peut dire amen à ça. Tu peux le recevoir sur ton travail. Amen. Tu peux le recevoir n'importe où. Les gens ont pensé que l'homme peut transmettre. Les autres sont allés, ils ont reçu des esprits autres. Amen. Ah. Ne laissez pas n'importe qui vous imposer quoi? Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ah, ici dans cette église, je ne vois pas le frère. Il connaît l'histoire. Et la sœur. Un frère est passé quelque part dans la maison des gens. Frère, quand vous allez chez des gens, faites attention. Vous n'êtes pas mandaté pour aller faire n'importe quoi. Pour montrer que moi je suis au-dessus du pasteur. Moi je connais plus que le pasteur. Frère, il faut. Les gens regardent toujours sensationnel. Mais vous pouvez aussi recevoir le baptême sans sensation. C'était une citation de Branham. Dites amen à ça. Les gens veulent qu'on voie. Donc, tu sautes partout de là. Il y a des démons. Ça, c'est du théâtre. Dieu ne fait pas du théâtre. Amen. Pour. Ça n'a mouillé. Il en a poussé. Parce qu'il a fait quoi? Il fait. Et il pense, ils vont chez Edigwe. Edigwe a dit, il va les dénoncer. Edigwe, pour nos bien-aimés qui vient de. C'est un catcheur, un féticheur. Il a eu le pouvoir, il entre sur le ring, il fait seulement comme ça. Son adversaire tombe. Et c'est ça, beaucoup de pasteurs ont reçu cette magie. Et ils vont faire ça dans leurs églises. Derrière beaucoup de chaînes, ce sont des agents du diable. Amen. Parce que si ce n'est pas la parole de Dieu, c'est un agent du diable. Même s'il vient au nom de Jésus. Amen. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Amen. Amen. Oh. Quand ce n'est pas la parole de Dieu, c'est le diable. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est ça le baptême, le Saint-Esprit. C'est quand ceci est accompli en vous, amen, que nous pouvons parler de quoi? De la nouvelle naissance. C'est alors que Dieu peut t'utiliser à la prédication, à la prophétie, à l'enseignement, à tout le travail dans l'église. Dites amen à ça? Amen. C'est ça. Je vais peut-être aller vers la fin, on va continuer. J'ai dit, je vais faire ça, un enseignement, parce que ça peut aider les gens. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, voilà, nous avons comparé le naturel et le spirituel. Ça nous montre ce que l'on doit être spirituellement. Nous avons besoin de la justification. Ça vient de ce que Dieu vous accepte en acceptant la parole de Dieu, en allant aux eaux du baptême. Sinon vos péchés sont sur vous. Parce que le seul nom, dans les actes des apôtres 4, le seul nom qui ôte le péché, c'est le nom de quoi? De Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom, que ce soit au ciel, sur terre, ou sous la terre, où un nom peut être sauvé, que le nom de qui? De Jésus-Christ. Voilà pourquoi, même si j'étais baptisé dans des titres, Père, Fils et Saint-Esprit, moi je vous ai dit l'autre, que moi j'ai grandi dans la religion protestante, et puis pentecôtiste. On nous a enseigné toutes ces choses, le baptême et tout ça. Mais quand j'ai compris que cela c'est la vérité, je me suis fait rebaptiser. Vous allez dire, c'est la Bible? Oui, c'est dans la Bible. Les actes des apôtres, il y avait des gens qui étaient là, et que Paul, amen, c'est Paul, hein, avait raconté, dit, mais vous, je suis venu vous voir, mais je vois votre vie, vous sortez, vous commencez à boire encore, vous sortez, vous commencez encore à courir de ceci. Vous sautez, vous commencez à critiquer. Mais c'est quelle parole que vous avez entendue? Quel est le secte que vous avez reçu? Ils ont dit, oh, nous, on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Or, ça fait partie de la renaissance. Dites amen à ça. Alors, et Paul a compris que le départ était faux. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. Amen. Quand vous avez commencé mal, vous ne pouvez pas atteindre l'objectif. Amen. Mais quand vous avez pris une mauvaise voie, et qu'on vous dit que pour aller à Paris, ce n'est pas vers l'Allemagne que tu dois aller, un homme qui réfléchit va faire quoi? Il va changer d'autoroute. Amen. Mais l'insensé va dire, oh non, tout mène à Rome. Ah, tout mène à Rome, il va te retrouver à la colonne. C'est ça que j'ai dit, c'est vrai. C'est lui qui réfléchit, dit, oh, je me suis trompé. Allez, demi-tour. Il cherchait. Direction, par. Voilà un homme qui réfléchit. Donc j'étais mal baptisé. Mais je vois, et les gens là, ils ont dit dans Acte 19, ils disent, mais non,
Nous, on a jamais dit, non, 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 non. Celui que le baptême que vous avez eu, c'était pour que vous prépariez pour accepter celui qui devait venir après lui, après Jean. C'était qui? Jésus-Christ. Après avoir entendu ces mots, amen, ils ont dit alors, nous aussi, on va être baptisés. Ils se sont allés encore se faire rebaptiser, cette fois-ci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? Amen. C'est les deux étapes nécessaires pour votre croissance spirituelle. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Commencez par là. Et le reste de là. Alors, je vais juste lire quelque chose, on va terminer. On va continuer plus par la. Il dit, regardez, au verset 4, il parlait de cette naissance, un mort-né, quand l'enfant naît, il faut un petit choc. C'est pourquoi Frère Madame dit, frère, dans l'église, il faut que aussi quelque chose de face à. Tu vois ça? Le pasteur a dit pourquoi? Le pasteur a dit ça pourquoi? Parce que c'est naturel. Frère Madame dit, il y a certaines choses, il faut un choc. Dites amen à ça. Mais le pasteur ne le fera jamais exprès pour te faire du mal. Non. C'est la parole. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit, il faut un petit choc. Que ça vous choque un peu. Si ici, on ne vient pas pour dogloter les gens. L'église, c'est pas dogloter les gens. Amen. Sinon, demain, non, sinon le pasteur. Bon, parce que si les gens dans l'innovation disent, bon, c'est moi qui lui ai acheté cette voiture-là. Il ne saura pas parler du mal de moi. C'est moi, il vient manger toujours chez moi. Il ne viendra plus. Non, ici, non. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il faut qu'on vous dise la vérité. Amen. Parce que nous voulons votre salut. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. La dame dit il faut un petit choc. Frère, lisez le message, vous allez voir. Parce qu'à la fois, vous pensez que c'est nous qui parlons de ces choses. Lisez le message. Frère, madame dit Dieu peut utiliser votre pasteur pour vous parler du mal. Amen. Du haut de la chair. Ah, moi, quand j'ai dit ça, j'ai dit ah bon? Dieu, il utilise votre pasteur pour te corriger. Amen. Parce que peut-être que tu es trop molle, comme on dit, alors on te frappe. Parce qu'il y a des fois les choses, quand on frappe un enfant, est-ce qu'il meurt pour ça? Non. Non. C'est pour que cet enfant se réveille. Tu dors trop. Alors il faut qu'on te réveille un peu, frère. Tu veux dormir, alors reste à la maison. Ce jour-là, il va dire, ah, le pasteur a dit, il faut rester à la maison. Non, aujourd'hui, je ne vais pas dormir. Il fallait qu'on te dise ça, sinon tu allais toujours venir dormir ici. Oui. Amen. Mais il y a des fois, il y a aussi des noms. Frère, arrête de dormir. Oui. Vous allez dire, oh, le pasteur m'a choqué. Non, c'est pour que justement tu puisses te réveiller. Frère, madame dit, l'enfant là, quand il vient au monde, il y a des fois, vous les filles, vous savez, on utilise un petit truc là. Quand quelqu'un tombe, quand il a une crise cardiaque, vous savez ça? Il y a des fois, on utilise un appareil là. Hein? On appelle quoi ça? C'est quoi on appelle ça? Pour faire réveiller le cœur, pour faire tourner le cœur qui est faible. Il y a des fois, à l'église, on peut utiliser des choses comme ça. Sœur, tu viens toujours en retard. Prochaine fois, sœur, tu vas passer toute la prédication là. Comme ça, tu vas tourner au fourgon. Tu entends? Ah, le pasteur m'a remarqué. Mais il y a des ceux qui se fâchent à cause de ça. Et il y a des gens qui quittent l'église à cause de ça. Mais si tu fais ça, ça veut dire que tu n'as jamais été appelé. Parce que si tu es un fils, le fils obéit. Amen. Au contraire, ces choses-là vont encore t'amener à aimer plus ton pasteur. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit ici, paragraphe 54. Il y a des fois, vous recevez un petit genre de choc. Peut-être qu'on n'aura pas à lui donner une fessée, mais seulement lui donner un petit choc. Donc, dans l'église, nous donnons aussi des fessées, spirituellement. Amen. Est-ce que vous savez ça? Yes. C'est ça que nous faisons tous les jours. Arrête d'aller fréquenter tes amis du monde. Tous les jours avec des amis du monde. Ça te coûtera cher. C'est des fessées. Vous êtes avec moi? Il dit, vous voyez, l'idée même qu'il soit né, parfois produira cet effet-là. Voyez, saisissez-les, secouez-les,
S'il ne se met pas à respirer, donnez-lui une petite fessée et alors il va hurler en langue inconnue en lui-même. Je suppose que c'est la vérité. Amen. À l'église, frère, le pasteur est là, les prédicateurs sont là pour vous secouer. Il y a des fois vous dormez trop. Dites amen à ça. On vous secoue pour que vous puissiez vous réveiller, vous voyez toutes les choses. Il dit, voyez-vous, voyez, il faut un bruit. Et je pense que si un bébé n'est mort-né, tout simplement, qu'il n'y a aucun bruit, aucune émotion, ce bébé-là est mort. Amen. Là où il y a des hommes vivants, il faut qu'il y ait de l'émotion. Amen. Frère Bonhomme, quand la parole de Dieu sort, dites-moi le fils qui est Amen. Tu n'es pas un mort-né, frère. Dites bien à ça? Amen. Non, il faut, sinon tu es mort-né. Alors, des gens comme ça, il faut faire quoi? Ah oui, c'est le secours. Un petit choc. Amen. La parole de Dieu est bonne, n'est-ce pas? Donnons une acclamation. Un petit choc. Sinon, les gens vont continuer d'aller là. Les gens vont continuer à faire de n'importe quoi. Les gens vont continuer parce que l'homme dans sa nature, il veut toujours des choses faciles. Il veut toujours faire ce qu'il veut. Un petit choc, ça te secoue un peu. Dites amen à ça. Il dit, voyez-vous? Alors, frère Balaam dit, voyez, je suis au paragraphe 54 pour ceux qui disent. C'est là le problème des églises aujourd'hui, du système. Nous avons trop d'enfants morts-nés. Il est né, mais c'était mort-né. Hein? C'est là, nous sommes à cette étape-là. Oui. Il n'a pas crié, il n'écrit pas, rien. Mort-né. Et déjà, comme ça, il faut quoi? Il faut les secouer. Choc. Tu t'appelles à ça? Ah, pasteur non. C'est pour ton bien. Est-ce que vous t'appelles à ça? C'est pour ton bien. Il dit, voyez-vous, le problème des églises aujourd'hui, c'est celui-là. Donc je pense que si un bébé n'est mort, tout simplement qu'il y a aucun bruit, aucune émotion, ce bébé-là est mort. Voyez-vous? Et la parole parlée, n'est-ce pas? C'est là le problème de l'église aujourd'hui. Nous avons trop d'enfants morts-nés, c'est vrai. Ils ont besoin d'une fessée de l'évangile. Voyez-vous? Et alors, pour les réveiller, pour les ramener à la raison, afin que Dieu souffle en eux le souffle de vie. Amen. Si tu quittes l'église, tu n'as jamais été appelé. Amen. Et nous, on n'aura aucun souci. Dites amen à ça? C'est ça. Aucun souci. Pourquoi? Mais parce que la Bible dit que s'ils sortent du milieu de nous, ils n'étaient pas. Parce que nous, aussi, on vous parle de quoi? De la parole. Et ne pensez pas que bon, c'est moi qui fais tout ici. Même moi, le pasteur, vous savez, aucune fois une pensée peut monter à moi qu'ici, c'est moi. Hein? Jamais. Dites amen à ça. Amen. Non, Dieu change les choses. Le tableau d'une minute à une autre. Les choses changent. Quelqu'un d'autre monte ici. Il ne faut jamais penser que vous êtes la seule personne à faire quoi que ce soit. Hein? Dieu, il peut faire des semis des enfants. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Si dans cette église-là, moi je ne suis pas à l'église. Non. Tu es qui? Bon. Non, ce n'est pas les pensées des enfants de Dieu. Amen. L'église là, si moi je ne fais pas ça, si moi je ne fais pas ça, si je ne fais pas ça, il n'y aura rien. Non. Mais que ces pensées-là ne montent pas en vous. Quand une telle pensée vous arrive, chassez ça immédiatement. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dieu peut susciter des enfants. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. C'est pour les réveiller, pour les ramener à la raison, afin que Dieu souffle en eux le souffle de vie. Et maintenant, nous constatons que c'est tellement vrai ça. C'est de la théologie, sans raffinement, mais c'est la vérité. Amen. Quand même, voyez-vous. Alors, remarquez dans la naissance d'une semence, l'ancienne semence doit d'abord mourir avant que la nouvelle naissance, la nouvelle puisse naître. Et si donc, la mort, c'est toujours quelque chose de difficile. Il faut d'abord mourir à votre ancienne vie. Je peux dire amen à ça. Il faut mourir à votre ancienne vie.
abandonner cette vieille vie et accepter la nouvelle vie. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il faut que la semence meure. Quand vous plantez du maïs, amen, avant de compter recevoir, récolter du maïs, le maïs que vous avez planté à terre doit mourir. Et Abraham dit, mourir ne suffit pas, hein, il faut pourrir. Dites amen à ça. Pourrir, c'est alors que le nouvel gain sort. Ton ancien, tu ne peux pas mener la vie que tu menais dans le monde et le garder ici. Il n'y aura pas de nouvelle vie en fait. Amen. 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 Abandonne cette ancienne vie. Amen. Tu dois mourir à tes anciennes habitudes. Amen. Pour naître de nouveau. Pour naître de nouveau, il faut mourir. Sans la mort, il n'y a pas de naissance. Quelqu'un peut dire amen à ça? Aujourd'hui, on va s'arrêter là. Réfléchissez, nous allons le mettre là. Les 3 étapes. Vous êtes avec moi? Peu importe qu'on peut être là. Commencer par naître. Et la nouvelle naissance, c'est tout ça ensemble. On viendra en détail. Parce qu'il y a des citations où on n'en a pas dit d'une autre manière. Où il a dit, il faut ajouter ça, 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 ça. Amen. Nous verrons ça. Accepter des souffrir. Accepter des épreuves. Accepter des moqueries. Que les gens se moquent de vous. Que les gens parlent du mal de vous. Quelque chose que vous n'avez pas fait. Acceptez ça. Acceptez aussi la correction du Père. Acceptez la correction de votre pasteur. C'est pour votre bien. Et que peut dire amen à ça? Parce que Dieu demandera des comptes au pasteur. Ce n'est pas à toi. Comme à l'enfant, quand l'enfant se comporte mal, on ne posera jamais de problème à l'enfant quand il est mineur. Amen. On condamne toujours quoi? Les parents. À l'église, c'est pareil. Et si nous voulons avoir une église, c'est pleine de réveils et pleine de bénédictions, on doit obéir à la parole. Vous êtes avec moi? L'amour de Dieu est des mains que l'entreprise ne peut Yeah.
Merci Seigneur.